Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Vince Multicollection. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Ces derniers temps, j'avais pas tellement envie de faire des vidéos, donc j'ai fait une petite pause. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'écouter un petit peu tout ce que j'ai récupéré. Je fais énormément de vide-grenier ces derniers temps. Donc je me suis pris le temps d'écouter un peu tous les vinyles que j'ai chez moi depuis le mois de mars à avril. Vous verrez, ça je vous ferai des vidéos arrivage par la suite. Il y a aussi une petite ambiance un peu bizarre, je trouve, sur YouTube en ce moment, entre les gens, entre les youtubeurs et tout. Moi, je ne suis pas impacté par ça, bien sûr. Je ne suis pas concerné, mais bon, l'ambiance générale est pas terrible. C'est un peu dommage parce que moi, personnellement, j'aime bien un peu toutes les chaînes. Franchement, j'ai pas de chaîne que j'aime pas. Franchement, déjà, moi, je suis une petite chaîne, hein, je suis pas une grosse chaîne. J'ai que 221 abonnés. D'ailleurs, je remercie tous les derniers abonnés. Merci à vous, merci pour votre soutien. Je voulais aussi préciser que ma chaîne est vraiment une chaîne multi-collection. Donc, comme vous le savez, il y a du Blu-ray, il y a des vinyles. Donc, excusez-moi si des fois, je ne parle pas bien des vinyles ou des choses comme ça. Déjà, je prends un peu plus d'assurance avec le temps. Ça fait pas vraiment longtemps, ça fait même pas 3 mois, donc 3 mois que je viens de faire ma chaîne. 220 abonnés, c'est vraiment très bien, je suis hyper content d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein, et puis à liker cette vidéo si vous avez aimé. Aujourd'hui, je vais parler des albums live. Des albums live dans ma collection, donc c'est ma sélection à moi. Je sais qu'il y a quelques collègues youtubeurs qui ont fait déjà des vidéos live, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent, de mettre quelques albums qui n'ont pas été présentés. Je tenais à remercier aussi également les autres youtubeurs multi-collection, ils sont nombreux. Il y a Papy Daniel, il y a la salle de jeu de Perry, il y a mon ami Steph Gaze et puis Monsieur Blu-ray Vinyl que je salue très bien toute cette petite communauté qui est vraiment bienveillante, vraiment. Donc c'est parti, on va regarder ça et j'espère que ça va vous plaire. Allez, à tout de suite les amis. Alors, premier album de ma sélection, ça va être d'un album de Nirvana. Pourquoi Nirvana? Déjà parce que dans mon adolescence, j'ai énormément écouté Nirvana. C'est un groupe qui a énormément compté pour moi. Et depuis le 5 avril, nous fêtons malheureusement les 30 ans de la mort de Monsieur Kurt Cobain, qui est mort le 5 avril 1994, qui avait mis fin à ses jours en cette période. Donc ça fait 30 ans, et oui, 30 ans déjà. Je me vois encore acheter l'album Nevermind avec mes grands yeux grands ouverts, avec la pochette avec le petit bébé, là j'adore. Donc comme on est dans le thème des albums live, j'ai décidé de sélectionner l'Unplugged de Nirvana à New York, qui pour moi est un des meilleurs albums live en acoustique d'ailleurs. Un très bon album live acoustique Unplugged, et comme il y en a eu tant, hein, il y a eu Pearl Jam qui en a fait, il y a aussi Alice in Chains, Eric Clapton, alors celui-là c'est un must-have aussi à avoir. Donc j'ai sélectionné celui-là, pourquoi? Parce que voilà, la nostalgie, et puis comme je vous ai dit, pour l'anniversaire des 30 ans de la mort de Kurt Cobain, je voulais lui rendre un petit hommage. Bon, sur cet album, qu'est-ce qu'il y a de très bien? Il y a des bons titres, hein. Il y a About a Girl, il y a The Man Who Saw the World, la reprise de David Bowie, qui est vraiment très bien reprise. Il y a aussi le morceau Plateau, que j'aime beaucoup, qui est une reprise des Meat Puppets. D'ailleurs, Meat Puppets, c'est un groupe que je vous encourage à écouter, c'est très bien. Et il y a également le morceau Where Did You Sleep Last Night. Donc il n'y a que des bons morceaux, c'est vraiment très bien. Par contre, je vous conseille d'acheter, moi j'ai l'album avec un seul vinyle. Moi je vous conseille d'acheter plutôt celui qui est en gatefold, avec double LP, où le son est beaucoup mieux. Bon, déjà le son là est très correct, mais le double LP est encore mieux. Donc premier album de ma sélection, donc le MTV Unplugged de Nirvana.
Parmi les lives que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, il y a le live de Duran Duran Arena qui date de 1984, c'est un Gatefold. Et comme je suis un grand fan de ce groupe, ce live me plaît énormément. Et il y a énormément de bons morceaux là-dessus. Bon, il y a les Hungry Like a Wolf, The White Boys qui là est enregistré en studio et qui est un bonus sur cet album. Vous avez bien sûr The Chauffeur en version live, magnifique. Planet Earth, enfin, il n'y a que des bons morceaux là-dessus. Très bonne prestation du groupe. Bon, il faut le voir aussi en vidéo, ce live. Donc Duran Duran fait partie aussi de cette sélection de live que j'adore. Donc Arena, que vous pouvez trouver à un petit prix aussi en vide-grenier. Alors un groupe que j'aime particulièrement, vraiment je suis un très grand fan, c'est le groupe Alan Parsons Project. Donc Alan Parsons Project, donc ça c'est un best-of de live. Donc c'est tous les morceaux qu'ils ont fait, les meilleurs morceaux, en live réunis sur cet album, qui est ressorti en édition Music on Vinyl. Vous voyez, la photographie est très belle, c'est le même photographe qui fait les pochettes des Cranberries, de Pink Floyd, de Muse. Donc on voit bien, vous voyez, c'est un super design. Le vinyle en lui-même, c'est un 45 RPM. Donc je peux vous dire que le son est vraiment aux petits oignons, magnifique. Très très belle réédition. Qu'est-ce que je peux vous dire pour Alan Parsons Project? Bah, c'est déjà, je vous dis, c'est un groupe que j'adore. J'ai quasiment tous leurs albums. J'ai même tous leurs albums. Le projet Alan Parsons, c'était un projet qui était fait avec Alan Parsons et Eric Woolfson. Donc, on va dire que vraiment le cerveau du truc, c'est Alan Parsons, mais pour moi, l'écriture, le chant, c'est Eric Woolfson. C'est vraiment lui qui porte le groupe vraiment au top. D'ailleurs, depuis qu'il est décédé, malheureusement, le pauvre, Alan Parsons continue à faire des albums, mais il n'y a plus cette petite saveur qu'il y avait avec la voix d'Eric Woolfson et le génie créatif de cette personne. Donc sur cet album, bah, vous avez tous les meilleurs morceaux. Vous avez Eye in the Sky, Lucifer, vous avez le Old and Wise, Time, Don't Answer Me. J'aime beaucoup aussi en live que je n'ai pas, c'est le live qu'ils avaient fait en Colombie, que j'aimerais bien posséder d'ailleurs en vinyle. Donc je vous mets cet album là dans ma sélection, Alan Parsons Project, Very Best of Live. Donc dans ma sélection, il y a également, je ne peux pas passer à côté de cet album de Metallica, le SM2. Donc celui-là, je l'ai eu en coffret, vous voyez, c'est superbe coffret. Donc la particularité de cet album de Metallica, le SM2, que j'ai également en Blu-ray, c'est que c'est un concert qui a été enregistré avec un orchestre symphonique. Donc c'est ce qui rend tout le charme de ce live. Bon, bien sûr, là-dessus, vous avez toujours les meilleurs morceaux, hein, The Call of Cthulhu, vous avez From the Bell Tolls, il n'y a que des bons morceaux là-dessus. Donc, vraiment, et le truc, quand c'est enregistré avec l'orchestre symphonique, ça sublime vraiment les morceaux, c'est vraiment différent.
Donc vraiment la combinaison des deux est incroyable. Donc je le mets également dans ma sélection, donc cet album de Metallica, le SN2, que je vous conseille de prêter une petite oreille, même si vous aimez pas Metallica, vraiment ça vaut vraiment le coup, vraiment écoutez ça. Parmi les groupes que j'aime beaucoup et que j'ai mis dans ma sélection, c'est le groupe des Wings de Paul McCartney avec ce live America, double album en gatefold. Voilà, bon les Wings j'adore, hein, il n'y a que des bons morceaux. Hein. Donc là vous aurez sur celui-là vous aurez le Live and Let Die, morceau de la BO de James Bond que j'aime beaucoup et en live vraiment super ce morceau. Donc les Wings aussi, je vous le mets dans ma sélection, je vais essayer de vous mettre des petits extraits, après je sais pas si ça passera. Parce que le problème avec YouTube c'est que ça strike énormément avec les droits d'auteur et tout. Mais je vais vous mettre un petit extrait live, on verra si ça passe bien. Donc l'album des Wings, America, en live. Dans ma sélection également le groupe Depeche Mode, je suis obligé de mettre avec le Depeche Mode 101. Depeche Mode 101 qui a été enregistré en 1988 au Rose Bowl de Pasadena aux États-Unis, donc lors de la tournée de Music for the Macy's. Donc cet album-là, je peux vous dire que je l'ai poncé de A à Z, il y a tous les meilleurs morceaux de Depeche Mode là-dessus. Donc c'est un live à voir, d'ailleurs j'ai le Blu-ray. Donc il a été réédité en Blu-ray. Donc ça me fait très plaisir de vous le présenter cet album-là. Je pense que beaucoup doivent l'avoir aussi dans leur collection. Donc ça fait partie des lives que j'adore écouter. Moi, à une époque, j'écoutais pas trop de lives, j'étais pas très fan des lives. Et puis avec les années, avec le temps, je commence à vraiment apprécier tout ce qui est live. Donc le Depeche Mode 101. Alors peut-être que c'est le meilleur album live que j'ai dans ma collection. C'est l'album de Deep Purple, le Made in Japan. Made in Japan, pour moi, c'est le must-have en live. Vraiment, au niveau du son, de l'écoute, de tout ce qu'ils ont fait là-dessus. Des petites impros. Vraiment, celui-là, c'est à écouter. Vraiment, si vous n'avez jamais écouté un live, il faut écouter ce live de Deep Purple. Bon, bien sûr, il faut aimer tout ce qui est rock et puis hard rock. Mais vraiment, celui-là, je vous dis, il faut l'écouter. Vraiment, il y a tous les meilleurs morceaux là-dessus.
Il y a le Highway Star déjà en intro, le Smoke on the Water, le Shine in Time. Vraiment, ouais, celui-là, il faut l'écouter. Ce live de Deep Purple, donc il fait partie de mon classement. Donc quand on parle de live, je suis obligé d'évoquer le Dire Straits avec ce Alchemy. Celui-là est juste au top du top au niveau du son, au niveau de la qualité des morceaux, au niveau de la prestation de Mark Knopfler et sa bande. Donc ce Alchemy de Dire Straits qui, je vous dis, a vraiment un son incroyable. Vraiment, il fait partie de mes top 10 de live, vraiment que j'écoute énormément. Donc le Dire Straits, je sais plus où il avait été enregistré celui-là. Bah déjà, vous avez les meilleurs morceaux, hein, le Once Upon a Time in the West, déjà ça commence avec ça, avec Romeo and Juliet, Sultan of Swing, Tunnel of Love, Telegraph Road, enfin il n'y a que des bons morceaux là-dessus. Vraiment, à écouter ce live. On peut pas passer à côté du Live in Paris de Supertramp de 1979, qui est vraiment un album que j'écoute très souvent. C'est quasiment un best-of aussi, puisqu'il y a tous les meilleurs morceaux. Il y a School, Ain't Nobody But Me, The Logical Song, vous avez le Breakfast in America, Hide in Your Shell. Vraiment très belle prestation du groupe, le son est juste magnifique. D'ailleurs, je possède également le Blu-ray de cette tournée là, de ce live. Donc le Blu-ray qui a un son en DTS HD. Ça vous pouvez trouver sur Amazon, vous trouvez ces lives là vraiment pas cher à 7 €. Donc je vous conseille vraiment de les acheter. Vous voyez, en plus vraiment c'est un bon complément pour ce vinyle. Donc voilà, donc c'était encore la belle période de Supertramp où il y avait encore Roger Hodgson. Moi à partir du départ de Roger Hodgson, j'ai écouté plus Supertramp. Voilà, donc j'ai arrêté à partir de là. Un des albums live que j'écoutais énormément, c'est le Zénith de Gainsbourg. On peut pas passer à côté de cet album. C'est un grand classique de la musique française. Donc là-dessus, c'était la tournée qu'il a fait juste après l'album Under Arrest. You're Under Arrest, ouais. Et là-dessus, vous avez que des super morceaux. Hein. Le Zénith de Gainsbourg, c'est un des incontournables à écouter en live. Il y avait le morceau Sorry Angel qui n'est pas sur le vinyle. Hein. Je vous ai dit, il est sur le CD. Sur le CD, c'est vraiment la version extended de cet album. Mais en tout cas, moi, c'est logé, là, et puis il sonne vraiment du feu de Dieu, quoi. Vraiment, Gainsbourg, c'est un incontournable. Vraiment.
serai refroidi. Je laisserai à mon petit Ludi des nèfles et mes abattus. Donc là, on va passer à un autre registre. On est en 1981 et Michael Jackson et ses frères font une tournée. C'est les Jacksons. Et c'était vraiment à l'époque où Michael était vraiment au top de sa forme. C'était après Off the Wall. Donc c'était juste avant Thriller. Donc cet album est magnifique. Déjà l'ouverture, c'est Can You Feel It. Vraiment, ça va vous rappeler des souvenirs. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais le clip Can You Feel It. C'est vraiment ce qui m'a fait découvrir la black music. Michael, hein, vraiment, je le remercie pour ça. Avec le clip où ils sont géants, qui balancent des petites paillettes sur la ville, là, vraiment, j'avais les yeux comme ça quand je voyais ça quand j'étais tout petit. Donc cet album-là, il y a tous les meilleurs morceaux. Hein, il y a Off the Wall, il y a She's Out of My Life, il y a même les morceaux des Jackson 5, hein, avec ABC, I Want You Back. Vraiment, je vous conseille d'écouter cet album-là, qu'on trouve facilement aussi en vide-grenier pour un petit prix. Moi, je l'avais pas payé très cher. Donc, à écouter. C'est la musique électronique. J'adore la musique électronique. Et donc, avec ce live des Daft Punk, le E-Live, celui-là aussi, il faut le posséder dans sa collection. Voilà. Le E-Live des Daft Punk, qui est pour moi des meilleures prestations live. Donc, celui-là, vous avez aussi tous les meilleurs morceaux des Daft Punk. Je ne présente pas cet album, tout le monde connaît, et donc celui-là il est obligatoirement dans ma sélection, le E-Live des Daft Punk. Donc je vous ai présenté les Daft Punk juste avant, mais je voulais vous présenter aussi ce live du groupe Justice, Across the Universe, pendant leur tournée américaine qui a été enregistrée en live à San Francisco en 2008, et vraiment c'est une tuerie, hein. Si vous aimez la musique électronique, moi j'adore Justice, d'ailleurs j'attends leur prochain album qui devrait sortir ce mois-ci, je l'ai précommandé. Je suis très impatient de l'écouter et j'ai vraiment confiance au prochain album. J'ai les 2-3 sons qui sont déjà sortis, sont superbes. Ah bah là-dessus vous avez tout, vous avez beaucoup de morceaux du premier album avec Stress, Genesis, Phantom, Dance, DVNO, We Are Your Friends. Voilà, donc moi c'est un de mes lives préférés en musique électronique, en tout cas The Cross the Universe de Justice. Voilà, et pour vous montrer aussi cet album de John Williams sur le concert à Vienne. Très très bon album live, qualité de son exceptionnelle. De toute façon c'est du Dutch Gramophone, donc le Dutch Gramophone c'est toujours de très très bonne qualité. Donc dessus c'est quasiment un best-of, hein. Vous avez la BO de Hook, vous avez les Sorcières District, il y a le E.T. l'extraterrestre, il y a le thème de Jurassic Park, il y a les thèmes de Star Wars, et également les thèmes d'Indiana Jones. Donc vraiment, je vous conseille d'écouter ce live qui est tout simplement magnifique. On peut trouver l'intégralité d'ailleurs de ce live en entier gratuitement sur YouTube. Donc je vous conseille de jeter un petit œil là-dessus. Donc voilà, dans ma sélection, ce magnifique John Williams qui commence à être âgé. Donc il faut profiter maintenant de ce compositeur, vraiment unique en son genre. Donc voilà, donc John Williams à Vienne. Enfin, pour finir, je vous fais une petite sélection des lives en Blu-ray
qu'on peut trouver facilement, qui sont vraiment bien. Bah, vous avez le Dépêche Mode 101 que j'ai abordé un peu plus tôt, en Blu-ray, qui est très bien. Le live de Hans Zimmer à Prague. Celui-là aussi, vous trouvez tout ça à petit prix sur Amazon. Je vous ai dit, ça dépasse pas les 7 € en général. Le live Baby Live d'Inexcess que je présente encore une fois. Celui-là aussi, il faut l'avoir en 4K. Je vous dis, l'image est vraiment excellente. Le Rock in Montréal de Queen, qu'on trouve aussi assez facilement, je vous dis à 7 €. Et il y a le Live Aid également dessus, le Live Aid de Queen, qui est un must-have. Le Toto 35e anniversaire, le Live in Poland, que je vous conseille également. Très très bon. Et enfin le Kiss Rocks in Vegas, qu'on trouve aussi très facilement à petit prix, et que vraiment, là, au niveau de la prestation scénique du groupe, c'est le top, la tracklist est au top, au niveau du son, c'est génial. Donc si vous découvrez aussi un peu Kiss en concert, celui-là est très très bien. Voilà les amis, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite sélection live. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Merci à vous pour votre soutien. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo comme à votre habitude. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a une vidéo qui a dépassé les 1500 vues. Alors là, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc, merci à vous. Je tenais à faire un petit clin d'œil également à mon ami Geoffrey de Belgique, Vinyl Movie World, pour sa nouvelle boutique en ligne. Vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur son site. Il y a vraiment des très belles pièces. En plus, il va aller bientôt à Bois-le-Duc en Hollande. Donc, il va ramener encore beaucoup de belles choses. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore acheté chez Geoffrey, mais je ne vais pas tarder à lui faire beaucoup d'achats. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Par la suite, il y aura des vidéos encore à Rivage parce que, comme je vous dis, je fais énormément de vide-grenier. Donc merci à vous et passez une bonne semaine. Salut les copains.